juste dire bonjour à Mélanie. Bonjour Mélanie. Bienvenue. Ah, bonjour Mélanie. Merci. Bienvenue, on va commencer. Oui. Daniel, Oui, j'écoute. comment qu'elle s'appelle? C'est Stéphanie, hein? Oui, Stéphanie, exact. Oui, je veux lui écrire, là. Oui, OK. D'accord, pas de problème. Pas de problème. Oui. Ben oui, tu as beau. Tu as beau. Oui. Elle Je veux travaille qu'elle le revienne. soir. Oui, elle travaille le soir. C'est pour ça. Comment à elle partir travaille de le midi. soir? Elle travaille le soir. Son chiffre, Mais avec, c'est le soir. mais elle est avec Patrick? Ah, tu parles de Mélanie. OK, oui. Mélanie et pas Stéphanie. Mélanie. Mélanie OK, Mélanie. Rochon. Ouais. J'ai D'accord. son courriel. D'accord. Oui. Donc, on va y revenir parce qu'on s'en va en onde. On s'en va en onde. On s'en va en onde, mes chers amis. D'accord? OK, c'est bon. Juste fermez vos micros, s'il vous plaît. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Je sais de santé, la 529e émission. Et ce soir, très, très important, la santé mentale. Hein? Je pense qu'on est dans un moment assez complexe. Donc, je vous reviens. Je vais juste mettre mon profil en ligne et on va commencer. Il est en ligne de 2 bords, Daniel. Je n'ai pas commencé à mettre le mien. Attends, tu peux juste mettre le mien. Voilà, j'ai commencé à mettre le mien. On va attendre des confirmations. Sur mon profil, c'est parce que c'est la bande-annonce. Qu'est-ce que tu vois, Daniel, je pense? OK, ouais. Ça va être en ligne bientôt, tu vas le voir là, bientôt. Là, ça devrait apparaître. On s'est marqué live sur Facebook. Oui, voilà. Monsieur Pitt est en ligne des 2 bords. Là, on l'est. Alors, c'est bien. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. On commence. Oups, juste pour être sûr que j'ai mis du son. Oui, j'ai mis du son, j'ai tout vérifié. Pour être sûr, on y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Je sais de santé, la 529e émission. Et ce soir, c'est la santé mentale. Hein? Je pense que c'est sûr, on a eu des petits coups difficiles. On ne s'attendait pas vraiment à avoir des fêtes de confinement. Encore une fois, hein? On a eu l'année passée et on ne s'attendait pas que M. Covido se mute. Hein? Mettre des petits soldats qui sont plus faibles, justement, mais quand même qui sont là. Et par la masse peut obtenir ce qu'il voulait. Par la masse. Hein? Parce que ça augmente de jour en jour. Les hôpitaux, pas à cause qu'il est plus virulent, mais il est plus aéroporteur. Donc, vraiment, quasiment regarder quelqu'un dans les yeux, puis tu vas l'attraper. C'est quasiment ça, là, tu sais. Donc, il y a des mutations qui se font dans chaque... parce que quand ils voient qu'ils n'ont plus de contrôle, je ne sais pas, là, on pourrait mettre une intelligence là-dedans. Sûrement. Quand le contrôle est perdu, ben, ils se mutent ailleurs
pour essayer de se propager, comme le rhume, la grippe. Hein. La grippe a plusieurs mutations, c'est épouvantable. Je pense que c'est le roi de la mutation, parce que pour comment attraper, comment se prendre, comment être virulent. Hein? Donc, mon Dieu, ça, pour cette personne, lui, il a un système immunitaire qui est plus fort. Bon, comment on va faire pour le pogner? On va le pogner ailleurs. Des fois, quand il y en a qui disent souvent, hein, quand on pogne la grippe, hein, ouais, ben, j'ai eu le vaccin de la grippe, j'ai pogné pareil. Oui, mais elle est moins forte. Elle est moins forte. Regardez-les. Comme il faut, elle est moins forte. C'est que le monde pense que c'est. Moi, j'ai un vaccin, il n'y a plus de grippe qui va m'attraper. Ben non. Au contraire, même des fois, il y a une mutation qui. C'est un genre de ramassis de mutation qui peut être probable, mais ce n'est pas nécessairement que ça va vous mettre, que ça va nécessairement un risque zéro. Ça n'existe pas le risque zéro dans ce matière-là. Mais la seule chose que je peux peut-être vous dire, c'est que ça, comme on dit, ça enlève la virulence justement, quand on parle du virus. Hein? Ça enlève la vélocité, là, vraiment, du virus. Alors, tant mieux si c'est pour pas nous mettre autant malades que la COVID faisait lors de la première vague, hein, qui faisait vraiment une dangerosité vraiment extrême. Maintenant, ben, elle est moins virulente sur nous, mais elle est plus aéroporteur. C'est une autre histoire. T'sais. Là, ça, vraiment, elle se transporte plus rapidement, ou je ne sais pas, en tout cas. Écoutez, hein, c'est un monde qu'on ne voit pas. Un monde qu'on ne voit pas. Alors, juste pour vous dire que oui, il y en a qui sont vraiment peut-être le moral très bas, hein, à cause que, là, mon Dieu, c'est encore là, toujours là. Et puis, mais de plus en plus, s'il y a une autre mutation, d'après moi, elle va aller de plus en plus faible. Mais peut-être de plus en plus aéroporteur. C'est bizarre à dire, là. Ça fait bizarre. Mais elle s'organise pour se propager. Elle s'organise pour se propager. Sauf la vélocité, ça, je pense que peut-être elle n'est pas capable d'être plus virulente. Mais ça a affecté du monde, certains, là, pour la santé mentale, vraiment. Il y a du monde aussi. N'oubliez pas que tous ceux qui sont dans le domaine de la santé ont dû travailler un petit peu plus fort, hein, et donner vraiment, même, ça peut aller jusqu'à l'épuisement, hein, par après. Mais que ça soit terminé, ça va être vraiment un épuisement, là. Parce que là, on est sur l'air d'aller. Quand on est sur l'air d'aller, quand on court, c'est après qu'on court qu'on ressent la fatigue et tout ça. Hein, durant que tu cours, là, tu veux courir, tu veux gagner. Hein, tu ne penses pas, des fois, tu as mal et tu cours pareil. Alors, mais quand on parle de la santé mentale, une fragilité, n'oubliez pas qu'il y a du monde, des fois, qui sont seuls. Il y a du monde qui ne peuvent pas voir d'autres personnes, hein, surtout les personnes vulnérables. Donc, très difficile. Alors, comme on dit, c'est bon de vraiment avoir un exutoire là-dedans. C'est important. Une marche, ça peut être parler à quelqu'un. Hein? Des fois, juste le fait de changer quelque peu la pensée. Hein, que quand on est dans le noir, ben, on pense au noir parce que c'est juste ça que tu vois. Mais quand il y a quelqu'un, ben, ou quelqu'un à qui parler ou consulter aussi, hein, très, très important, consulter
Surtout les gars. Hein, les gars, moi, je n'ai pas besoin de ça. Non, non, non. Tout le monde a besoin de ça. OK, ça n'a pas ça n'a pas de genre. Hein? La santé mentale, ça n'a pas de genre. Et c'est important de vraiment aller consulter. Et puis, il n'y a personne de plus fort que personne là-dedans. Parce que qu'est-ce qui ne se voit pas est pire que de qu'est-ce qu'on voit. Hein? Tout le monde sur la rue, c'est ça, comment il fait pour être comme ça? Comment il fait pour être comme ça? Ben, viens me voir, je vais te dire comment que je me sens. Plutôt que l'apparence que je peux projeter. Hein? L'apparence que je peux projeter n'est pas... Hein, c'est comme le vieillissement. En arrière de la peau vieillissante, vous avez toujours la même personne. Avec de l'expérience en plus. Avec de l'expérience en plus. Mais c'est la même personne. Hein? Des fois, même la beauté cache des fois une noirceur à l'intérieur de la personne. Hein? Donc, il faut s'y m'y prendre. Hein? Des fois, on ne sait pas comment vraiment la personne peut se sentir. Hein? Donc, mais le bonheur, hein, c'est des petites îles qu'on nage entre des petites îles. Hein? C'est pas, le bonheur, c'est pas une terre continue, là. C'est des petites îles, hein? Faut que vous plongez. Allez, la petite île, la prochaine petite île, prochaine petite île, prochaine petite île. C'est des petits soupçons de bonheur, c'est ça. C'est pas continu. Sinon, ça serait. Donc, on n'en parlerait pas. Hein? La santé mentale, c'est ça continuel. Mais le bonheur, c'est des petites îles, et puis chaque île, il y a quelque chose de beau et de bon. Et c'est comme ça que le bonheur se fait. Hein? Moi, je dis toujours à tout le monde, bonheur, plein de bonheur et de l'amour tous les jours, hein? Pour faire de beaux projets. Hein? Si vous avez des beaux projets, ben, moi, ça, c'est ma phrase. Hein? Pour faire de beaux projets, ben, il faut être en santé, puis il faut avoir prendre soin de soi. Prendre soin de soi pour faire de beaux projets. Je pense que c'est ça qui est la clé du succès. Alors, je sais là, que Luc m'envoie le drapeau à damier. Donc, juste pour vous dire, je veux féliciter tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé, que vous soyez un dirigeant, que vous soyez un employé. Hein, tout le monde travaille ensemble. Vous travaillez pour un système qui ne vous appartient pas nécessairement. Vous travaillez pour un système qui nous appartient à tous et chacun. Tous les citoyens du Québec. Ça appartient à nous. Hein, ça n'appartient pas à eux. Hein, tout le monde dit, c'est le gouvernement. Ben, le gouvernement, quand c'est quelqu'un dit, c'est la faute du gouvernement ou je ne sais pas quoi, ben, c'est comme si vous regardez dans le miroir. Le miroir, c'est nous. C'est nous. On met des mandataires, hein, et là-dessus, les politiciens passent. Hein, les politiciens, c'est ça qui est désolant. Hein, il y a beaucoup de roulements. Les ministres, envoyez-vous en voilà. On pourrait en nommer un par année, je pense. Un ministre de la Santé. Mais là, ils sont 3 pour, justement, pour que ce soit, parce que c'est un gros dossier. Puis c'est vrai, c'est un gros dossier, parce que c'est la moitié du budget du Québec. C'est la moitié. Et vous coupez 50 là. L'autre, 50 s'en va à la santé, et l'autre, 50 c'est pour les routes, l'éducation et l'administration gouvernementale. Donc, vous voyez, hein, c'est 51 milliards. Est-ce que j'ai rajouté 1 milliard? Ils m'ont dit, non, j'ai 50 milliards. Oui, mais il y a 1 milliard qui a été rajouté cette année. Je l'ai entendu, mesdames et messieurs. Je l'ai entendu. Alors, merci beaucoup. Je vais remercier aussi les prochains aidants, hein, très, très important. Justement,
il y a certains CHSLD qui ne comprennent pas que les proches aidants, on doit y aller, qu'il y ait, dans n'importe quelle circonstance. Il n'y a pas de bonne raison pour pas qu'ils puissent rentrer. Hein, justement, il y en a un, là, comme Camille Lefebvre, qui est un peu bizarre. Là, aujourd'hui, ils peuvent plus y aller au troisième, quatrième. Troisième, oui, il disait, là, mais quand même à ça, même si le troisième, c'est marqué 8 janvier. Non, le gouvernement a dit que le 4 janvier, qu'un proche aidant peut rentrer. En tout cas, il y a du monde qui ne comprennent pas, là. Il y a du monde qui ne comprennent pas, et puis c'est vraiment contradictoire. Et là, il y a des, imaginez-vous des proches aidants. Madame Damoré a pu rentrer, elle, c'est carré au deuxième, mais c'est troisième, quatrième. Je ne comprends pas. Il y a des classes maintenant de proches aidants. Ça a l'air à ça, on dirait. En tout cas, c'est bizarre. Alors, c'est vraiment contradictoire de ce qui se passe. Hier, ils pouvaient, aujourd'hui, ils ne peuvent pas. En tout cas, c'est que ça, cette Marguerite-là. Ils jouent à Marguerite avec les proches aidants. Les proches aidants qui se rendent là pour rien, en plus. Ils se rendent là pour rien, puis non, vous ne pouvez pas rentrer. Oui, mais vous n'aurez pas pu me le dire avant. Oui, mais on ne le savait pas. Mais non, oui, on le savait, c'est même le gouvernement a dit qu'on pouvait y aller. En tout cas, anyway. S'il vous plaît, arrêtez de jouer à ça. S'il vous plaît. Je ne sais pas, là, il y a du monde vraiment qui abuse du pouvoir. Je ne sais pas quoi. C'est quoi? Je veux dire, sûrement que le monde-là est bienveillant aussi, mais pourquoi qu'ils font ça? En tout cas, je ne comprends pas. Alors, je veux aussi féliciter ceux qui s'occupent de l'entretien, hein, que vous travaillez pour les établissements ou à domicile pour aider des gens, justement, à désinfecter et laver. Alors, merci beaucoup. Et aussi, ceux qui s'occupent de la cuisine, merci. Mais il faudrait que les autorités soient, comment on va dire, améliorent ce petit côté-là. Tu sais, comme ce soir, c'est marqué pâte pour mon bouillon de poulet, comme Nicole disait tantôt, là, un bouillon de poulet fait avec de la poussière d'os. Et puis, malheureusement, il n'y avait pas de pâte. Mais c'est pas grave. Hein? Alors, mesdames et messieurs, c'est ça, c'est des petits détails qui fait toute la différence et qui fait aussi que une santé mentale parmi les aînés qui, quand ils arrivent ici, la seule chose qu'ils disent, c'est je veux m'en aller. C'est ça qu'ils disent. Pourquoi pensez-vous qu'ils disent ça? Parce que, justement, ils n'aiment pas, ils ressentent de qu'est-ce qui se passe. OK? C'est sûr. À ce temps-ci, là, peut-être, c'est normal. Donc, à cause qu'il y a beaucoup de roulements. Hein? Il y a beaucoup de personnes qui restent aussi tard, hein, pour aider justement ces gens-là. Des personnes bienveillantes, hein, des personnes bienveillantes. Et ces personnes-là, ben, sont fatiguées aussi. On a coupé les vacances, en tout cas. Écoutez, je regarde les deux côtés, hein. Les deux côtés d'une médaille. C'est important. Il n'y a pas juste un côté. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout ce que j'avais à dire, Luc. Excuse-moi, mon cher ami, d'avoir pris un peu plus de temps. Alors, on va débuter comme habituel notre co-animatrice. Hein? Geneviève, salut Geneviève. On va commencer par toi. Comment ça va? Hello, ça va. Bon. Je suis en train de me sortir de mon rhume tranquillement. Oui, c'est ça hein, qui arrive. Là, juste un petit peu de résidus, là. Santé mentale. Oui. Comment tu fais? Comment tu fais ça, là? Mettons que j'en ai pas mal ras-le-poil, là. Ah, ça doit, hein? J'en ai, en tout cas, la COVID a le dos large, comme tu dis, là. Oui, hein?
Et tout ce qui s'est passé cette semaine, CLSC qui vient pas. J'ai l'impression que Luc s'est fait niaiser. Il voulait pas que que je vienne le lever. Une chance, je suis venu parce qu'il aurait attendu jusqu'à demain à 13h15. Ouais. Non, mais à part ça, moi, je me dis que peut-être que cette année, je devrais peut-être plus penser à moi. Faire ce que j'ai à faire sur moi. Comme là, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, là, j'ai les dents à faire. Oui. Mes dents, j'ai mon permis de conduire à passer, j'ai plein d'affaires qu'il faut que je fasse cette année. Puis les dents, c'est important. Parce que si je fais pas ça cette année, ben, ils m'ont dit que de ne pas attendre trop longtemps parce que je suis en train de m'empoisonner. Oui, oui, OK. Fait que là, je suis en train d'y penser parce que là, c'est beaucoup d'argent. C'est un gros investissement, mais après, je vais probablement être mieux. Tu sais, plus mal de dents, plus mal à mon mâchoire, peut-être je vais peut-être mieux dormir, tu sais, c'est moins mal à la tête. Tu sais, c'est peut-être tout ça là, qui me donne tous ces problèmes-là. Là. Puis c'est ça. Fait que c'est. Oui, 2022, ça va être mon année. Là, ça fait plusieurs années que c'est mon année, mais là, ça va être mon année. Puis, espérant que ça aille pour le mieux parce que là, tout arrive en même temps. Le scooter, ça, les dents, en tout cas, plein d'affaires. Là. Oui, c'est vrai. C'est beaucoup d'argent, mais au moins, ça peut être mieux après. C'est l'argent bien investi, mettons. Oui, tu t'informeras auprès de José pour, je ne sais pas si tu t'es informé pour aller à l'endroit où est-ce que ça peut. McGill, il est fermé en ce moment. McGill, il est fermé. Oui, je sais, oui, mais je parle que ça va être le temps pour regarder peut-être à ça. Tu regarderas ça aussi avec eux autres. Là. Ben, j'ai le numéro de téléphone. Bon, ben mon Dieu, parfait. Parfait, ben oui. Ben oui, c'est sûr que c'est ici doit être fermé. Là. Les universités sont fermées jusqu'au 17 janvier. Au moins, au moins, au moins. Ouais, fait que c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, ben écoute, oui, t'as beaucoup comme on dit, de projets. Hein? T'as beaucoup de projets, puis c'est important de réaliser. Et puis, donc, ça pour ça, ben, il faut penser à soi. Hein? C'est sûr pour. Ouais, il faut que j'arrête de me mettre en deuxième. Tout le temps que j'arrête de me mettre au second plan parce qu'à un moment donné, c'est moi qui vais tomber. Oui, exactement. Exactement. Luc ne sera pas mieux placé. Là. Luc sera pas mieux, il sera pas plus organisé. Là. Oui, c'est important, ça, je pense, que le proche aidant ou la proche aidante puisse penser à soi. Hein, et des fois, on le fait, puis on se fait jouer des tours des fois. Mais dans l'ensemble, il faut aller de l'avant pour justement que tu puisses penser à toi. Oui, exactement. Exactement, des petits repos là, au moins une fois de temps en temps. Là, des fois, ça fait du bien. Hein, tu reviens. Ça fait comme on dit, un point pour recommencer une nouvelle phrase. Ça ressemble un peu à ça. C'est le point d'une phrase. C'est ça que c'est. Pour mieux recommencer après. Alors, ben, merci beaucoup, Geneviève, pour ton témoignage. Merci infiniment. Infiniment. Donc, je vais passer Mélanie. Mélanie, juste, ouais. On va passer Mélanie. Je ne sais pas si c'est disponible. Je ne sais pas si tu peux nous parler ou si jamais
Bonsoir, Voilà. Daniel. Bonsoir, bienvenue, merci. Bienvenue, c'est moi qui vous remercie de m'accueillir encore une fois ce soir. Ça va bien? Oui, ben oui, ça va bien, oui, justement. Et justement, on a un gros dossier quand même, ce dossier qui concerne quasiment tout le monde. Oui, oui, effectivement, tout le monde. J'ai continué à vous écouter hier en m'en allant au travail. Et puis, j'ai entendu ce que Lélandre, pardon, Monsieur Lélandre. Oui, Léandre, ouais. Oui, Léandre. disait hier. Et je crois que tout ce que monsieur a dit hier s'appliquerait aussi ce soir pour la santé mentale. Lélandre qui disait que dans les premières années, avait été souvent laissé à lui-même. Et il disait qu'aujourd'hui, c'est des choses qui lui arrivent plus parce que monsieur a été capable de se faire un réseau autour de lui. Oui. Et moi, je le répète encore, je dis toujours que la santé débute à la maison, qu'on doit se faire des réseaux, d'avoir, excusez-moi pour l'anglicisme, mais un backup. Oui, d'accord. Au cas où que les services ne sont pas délivrés. Puis je pense que ça reflète bien aussi pour la santé mentale la même chose, un beau réseau. Et comme Léandre disait, Léandre, pardon, je ne suis pas très bonne avec Léandre. C'est parce que moi, j'appelle tout le monde monsieur et madame. C'est bon. J'ai un peu de la difficulté avec les prénoms. Et puis, il disait que c'était avant l'époque de l'Internet. Et c'est ça que je trouve avec la santé mentale maintenant, surtout en temps de COVID. Là, comme je disais, on est tellement un beau groupe parce que malgré le fait du confinement, ces choses-là, toi, Daniel, tu as vraiment su sortir de cette période-là de confinement et de continuer à faire et à créer des contacts avec les gens, puis des contacts interpersonnels, parce qu'écoutez, ça, c'est extrêmement important. L'être humain a besoin de ça. On ne peut pas se toucher, mais on a quand même besoin de ces contacts-là, parce que je me dis, c'est assez pour rendre n'importe qui fou. Hein? Je veux dire, vous assisez quelqu'un... Vous assisez quelqu'un entre 4 murs blancs, puis vous lui dites que c'est mercredi aujourd'hui, je vous le dis, vous pouvez répondre 30 fois que c'est mercredi aujourd'hui, puis il ne fait pas de santé mentale. Mais c'est un peu comme si on était en vacances perpétuelles et qu'on se laisse comme embarquer dans cette vague-là. Moi, je me souviens, mon grand-père m'a toujours dit ça. Mon grand-père me disait, tu sais, Mélanie, si tu veux tuer un homme, là, tu le laisses sur le bord du châssis et tu le laisses regarder dehors. Oui, c'est ça. Hein? Je trouvais ça tellement beau quand mon grand-père me disait ça. Je trouvais ça fort, ce qu'il disait. Tu laisses sombrer quelqu'un dans l'ennui. Et, tu sais, moi, je travaille en santé mentale, hein, donc la première, la deuxième, la troisième vague. Ça a été très difficile pour moi parce que là, je regardais tout le monde qui était assis près des fenêtres puis qui regardait dehors. Oui, qui attendait. Ça me faisait peur parce que je vois qu'il n'y a toujours pas beaucoup d'amélioration qui a été portée pour les bénéficiaires, les gens qui en ont besoin, la santé mentale. Très peu de choses qui ont été faites depuis la Première Guerre. Ben, c'est quasiment la même affaire, hein? Première vague, Première Guerre. Pardon. Ça, oui. Exactement. C'est pour ça que je trouve ça important pour tout le monde de créer des liens. Moi, en ce qui me concerne dans mon travail et les autres du personnel de la santé, nous, présentement, moi, depuis le début de la première vague, on en parle beaucoup
entre nous et on parle de post-traumatic disorder. Le post-traumatique, vous savez, pour moi, ça a été, puis je m'excuse, j'ai vu le petit drapeau. Je t'ai vu, là. Écoutez, je vais terminer avec ça. Le post-traumatic disorder, s'il te plaît, Daniel, si tu es capable de m'aider avec le terme francophone. Le traumatisme. Le post-traumatisme, parce post-traumatisme, c'est ça. Je veux dire, il n'y a pas personne comme moi. Puis, je suis pas toute. On est une grosse équipe, on est plusieurs. Écoutez, moi, je terminais mon chiffre de nuit, là. Puis, on est tous assis dans nos véhicules, dans le stationnement. Puis, on est sur à peu près une quinzaine. On est une dizaine assis dans nos autos, puis on pleure. Oui, c'est vrai. On pleure. Puis pas juste d'épuisement. Hein. L'épuisement, là, je veux dire, tout le monde connaît ça. Que peu importe le métier, je suis fatiguée. Dites ça à nos grands-mères, on est fatigués. Ils ont élevé 22 enfants. On comme est moi. fatigués. Oui, comme toi, Daniel. Et c'est pas de la fatigue, il y a un mal qui s'est installé chez le personnel de la santé on roule sur le fioum, hein? On roule plus au gaz, on roule sur le fioum. Et c'est ce que j'ai commencé à remarquer là, à travers nous, c'est qu'il y a de plus en plus de personnel de la santé, comme je disais, mais que ça soit fini, on va se ramasser avec une vague de post-traumatic disorder dans le système de la santé. Exact, Et j'ai parlé ici avec un médecin en Alberta, en fait 2 médecins ici en Alberta, et on me racontait la même chose. On parle de post-traumatic disorder. Je m'excuse. J'espère que les sous-titres ont pu traduire PTSD. Sans problème. Pour moi, c'est ça, là, présentement, la santé mentale, c'est de continuer à créer des liens entre nous, à sortir de l'isolement, de dire les choses qui dérangent, les vraies choses. Absolument. Et je pense que... Écoute, Mélanie, vraiment, c'est très intéressant qu'est-ce que tu as dit. Et puis, justement, oui, c'est ça, c'est pas traumatique, hein, justement. Comme je disais tantôt, tu cours. Tu n'y penses pas quand tu cours, hein, mais quand rendu au bout de la ligne, c'est là des fois que tout sort. Donc, oui, je comprends très bien. Très bien, merci beaucoup. Je m'excuse, oui, je suis un petit peu fatiguée ce soir, je suis un petit peu fatiguée hier soir, mais je suis contente de tout vous voir, puis que malgré tout, ça va bien. Ah ben, je suis bien content. Parce que vous savez, je parle de post-traumatique, mais pour moi, moi aussi, ça a été la même chose. J'ai dû me trouver du support. J'ai dû faire des connexions et puis je suis désolée, mais c'est toutes vous autres. C'est vous autres que j'ai choisi. Ben merci, c'est très, très, très. Je pense que c'est important. Hein, nous autres, on veut laisser parler justement les prestataires qu'on veut on va essayer de faire parler et aussi les professionnels. C'est important, là. C'est un monde, hein? Le réseau. Vous savez, même si ce n'est pas vous qui signez mon chèque, là, c'est pour vous que moi je travaille. Exact. Comme on dit, oui. Et depuis le début de la vague, qu'on essaie de trouver du support et c'est avec vous que moi je trouve mon support. J'ai besoin de me rappeler, de me ramener à la base et de savoir pourquoi je mène mon combat comme ça à tous les jours pour garder mon emploi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent se battre comme ça pour pouvoir garder un emploi, Daniel. Absolument. Mélanie, vraiment extraordinaire. Merci beaucoup. Vraiment pour
ceux que tu aides, vraiment, c'est apprécié. Moi, j'ai toujours apprécié des personnes des assistants, hein, assistantes qui sont venus m'aider. J'ai toujours apprécié leur présence. Hein? Et vice-versa, Daniel. Oui, absolument. Donc, merci infiniment. Est-ce que tu restes avec nous autres? Est-ce que tu restes avec nous autres ce soir? Oui, OK. Excellent, excellent. Donc, mesdames et messieurs, merci. Mélanie, on va aller à une pause et après ça, on va parler à Nicole. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services, comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs, c'est la 529e émission ce soir et on parle d'un dossier assez important, la santé mentale. Nicole. Salut Nicole, comment ça va? Ça va bien, ça va bien, ça va de même très, très bien. Bon, oui. Écoute, santé mentale, je peux vous conter un petit peu mon histoire. J'ai fait 2 grosses dépressions dans mon passé. Et puis, la dernière que j'ai fait, je me suis dit à moi-même, c'est la dernière que je fais. C'est la dernière que je fais. Je vais aller, avant de faire une dépression, parce que Dieu sait que n'importe qui aurait fait une dépression ou pas un burn-out. Le stress que j'ai eu depuis 3 ou 4 mois, laissez-moi vous dire que ça rentre dans la santé mentale en tabarouette. Oui, mais, j'ai eu la chance d'avoir une bonne travailleuse sociale. J'ai eu la chance de vous avoir. J'ai eu la chance d'avoir mes sœurs qui ont toujours été là pour m'épauler. Toujours été là pour m'épauler. Mes amis. Alors, la santé mentale, mon effet mental était plus abordable, me rendait comme plus forte. Tu sais, c'est sûr et certain, vous en êtes aperçu qu'il y a des fois que j'avais le sourire, mais le sourire était faux. Mais le beau temps, le fait d'aimer tellement la vie et de croquer dedans me fait un énorme support. Quand que je vois mes petits oiseaux le matin, je voyais mes petits oiseaux cet été, le matin, écoute, c'était pour moi une merveille. Quand je jouais dans mes fleurs, c'était encore une autre thérapie. Quand j'allais pour un café, c'était encore une autre thérapie. Alors, j'ai su puiser ma force dans ces choses-là. Oui, oui. J'ai su rester forte. Je me suis dit, ce combat-là, je le combats. Je fais pas de dépression, je le combats. C'est sûr et certain qu'il y a des journées où que j'ai pleuré. Il y a des soirs, je pleurais comme un bébé. Mais Daniel, il y avait toujours un ange qui m'appelait au moment précis pour me relever. C'était magique, Daniel. C'était vraiment magique. Que ce soit mon neveu de la Colombie-Britannique, lui, Dieu sait qu'il arrivait, mais il arrivait tellement à point
Il y a une fois, là, je te mens pas, là, j'étais tellement down, j'étais tellement basse, là, puis les larmes me coulaient comme une rivière. Et puis, il a su me parler tout le temps que je me sentais de même. J'ai été 1 heure au téléphone avec. Quand j'ai raccroché avec, il m'a demandé « Es-tu correct, Nicole? » J'ai dit « Régent, oui, je suis correct. Merci, merci. » Alors, on dirait que j'ai un paquet d'anges qui sont là, puis qui... Je sais pas, ils sont là. Vous êtes les anges. Mes amis sont des anges. Ma famille, c'est des anges. Écoute, vous avez toujours été là. Surtout, le Zoom, le Daniel, ça, c'est la porte. C'est la porte de sortie. C'est la porte de sortie. Ceux qui se sentent, qui boit du noir, venez à notre Zoom, puis vous allez voir que vous allez arrêter de broyer du noir. Moi, Luc, je le sais que je t'entends, je le sais, mais je vais finir avec ce que j'ai à dire. Moi, écoute, là, mon petit-fils, qui est enterré dans le cimetière mon cimetière à Dupuis, j'allais le voir, puis je lui demandais tout le temps, pourquoi? Une journée, il m'a répondu pourquoi. Savez-vous qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Nicole, je veux enlever toutes les personnes négatives dans ton entourage. Ils sont en train de te jeter à terre. Ils sont en train de sucer toute l'énergie que tu as dans le corps. Alors, c'est pour ça. Élimine ça. Élimine le négatif et pense positif et le positif va arriver. Alors, Daniel, c'est ça que j'ai fait et puis je suis tellement contente de l'avoir fait, puis je suis contente de le partager avec vous ce soir. Écoute, merci. la force est là. Elle est là. Il faut vous entourer. Nicole, tu as absolument raison. Se faire comme Mélanie disait tantôt, un réseau, hein, c'est important de se faire un beau réseau. Et puis, oui, là-dedans, il y a des personnes, mais il faut savoir comment les approcher, même s'ils sont des personnes qui sont peut-être plus difficiles. Hein? Donc, il faut savoir comment les approcher. Et puis, des fois, il faut laisser le temps faire, justement pour ça. Alors, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va aller à une petite pause. Après ça, on va parler à Léandre et Daniel et Luc après. Alors, on y va. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à la justice de santé, mesdames et messieurs, et justement, on va parler à Léandre. Salut, ça va bien? Absolument, ça va bien. Toi, Léandre? Ça va très bien, oui. Bon, excellent. Et puis, comment ça se passe, toi, justement, pour toi, tu as un bon réseau. Tu as un bon réseau. Oui, moi, je suis bien entouré. Je peux dire, je suis jamais tout seul, vraiment. Oui, c'est ça, vraiment. Je n'ai pas à me plaindre. Non, c'est ça fait un réseau, hein? Oui, c'est ça. J'ai un réseau, puis là, ben, mon frère vient de revenir à Val-d'Or, fait que ça en fait une plus. C'est lui qui m'aide pas mal aussi. Fait que... Ah oui? Oui, il était à Saint-Hubert, il vient de déménager à Val-d'Or.
Ah bon, OK. Ça, c'est ton père, tu dis? Ton père ou ton frère? Mon frère, oui. Il y a un an de plus que moi, on était pas mal tout ensemble. Fait que... OK, ton frère, OK, qui oui, restait à Saint-Jean. OK, donc, ben mon Dieu, oui, OK. Fait que c'est lui qui fait pas mal les petites réparations. Si je suis voté là-dessus, ça va bien. Ah ben, hey, c'est le fun. Donc, il était envenu dans votre coin. Il avait déménagé à Saint-Hubert, puis ça fait 5 ans. Là, ben, il a redéménagé ici. Oui, ah bon, ben mon Dieu, ben écoute, c'est ça, c'est que c'est une façon de voir les choses, hein, aller voir un petit peu ce qui se passe. Ben oui, c'est ça. Bon. C'est le fun, si ça fait encore un de plus alentour. Oui, ben c'est ça, oui, absolument, oui. Puis c'est de la famille, tu sais, fait que donc, c'est plus, des fois, écoute, plus facile des fois à pouvoir avoir des contacts familiaux, tu sais. On a toujours besoin d'aide un petit peu des fois pour des petites rénovations, des petits travaux sur le tour, fait que ça l'aide. Oui, oui, c'est ça c'est ça que j'ai. Moi aussi, avec mon frère, c'est pareil. Il m'aide absolument. Oui. Les liens familiaux, c'est important aussi. Ben oui, certain. Ouais. Donc, ça va très bien là-dessus. Oui, c'est ça. Donc, comme on dit avec ton réseau, ça permet de passer. Puis j'ai des bars chemins entourés, fait que ça va très bien. Oui, bien, c'est ça que je pense, justement, un exemple, hein, parce que toi, ça fait longtemps que tu es seul. Là. Oui, ça fait longtemps que tu as vécu. Que ça peut fonctionner en appartement. Absolument, oui. Oui, justement. Et c'est la méthode de la moins coûteuse pour notre société. Ben oui, puis en plus, ben, à un moment donné, je ne veux pas qu'on reste en appartement, ben, on prend des trucs, on devient plus débrouillard encore, fait que, il y a toujours des positifs. On ne veut pas se fier à quelqu'un quand on est seul, il faut le faire d'autrement. Exactement, oui. Donc, il faut être débrouillard et puis c'est possible. Léon? Oui. C'est pour ça qu'il me manque un homme de temps en temps dans ma vie pour faire des affaires que j'ai bien de la misère à faire. Ben oui, certain. Un homme serait bien pratique pour ça. Oui. Ben, les femmes moi aussi, c'est pratique. Moi aussi, ça serait pratique dans ma vie. Les poubelles sont pleines. C'est ça. Après, un homme, ça prend une femme pour traiter, hein? Oui. Ben, on se complète. Un partnership. Oui. Oui, absolument. Un a une certain talent. L'autre en a un autre certain talent. Ben et puis, on exploite ça pour faire un tout, comme on dit. Ben comme du ciment. T'en plein ça. Oui, ben en tout cas, écoute, merci beaucoup, mon cher Léandre, pour tes commentaires. Et puis, donc, mesdames et messieurs, on va passer à un autre. Daniel, mon cher Daniel. Et José aussi. José est là, sûrement. Ce soir, ça va bien. Oui, elle vous regarde. Elle chez eux, elle vous regarde. Elle m'a dit, disais bonjour à tout le monde, à la gang, au panel. Ah, ben salut, oui. Salut. J'espère que tu vas bien. Puis moi, de mon bord, je l'écoute et je l'entraîne de mon bord. Mais on est justement, vu il y a un peu des hôpitaux, là. Oui. Il y a un peu de délestage. Fait que pour ça, ben, les examens qu'elle a passés avant Noël, tout, ben, elle n'a pas eu de résultats encore. Il va falloir qu'elle téléphone comme Luc disait. Ouais. Moi, j'ai fait ça. Il va falloir qu'elle téléphone tout, puis exact. Qu'elle leur demande, parce que c'est stressant. C'est vraiment pas agréable pour elle-même. Puis de se sentir comme elle se sent toute seule. Moi, j'ai bien beau l'aider là-dedans. Elle se sent toute seule là-dedans. Elle se sent délaissée. Elle se sent laissée à elle-même, comme elle a toujours dit. Elle vous a toujours dit. Elle se sent laissée à elle-même.
C'est ça qui arrive, c'est que, tu sais, bien beau que, mais c'est ça, il y a un délestage un peu, puis faut que tu les pousses, puis t'es pousses, puis tu veux, ouais, qu'elle fasse ça. Moi, de mon bord, ben, je l'aide à faire ce qu'elle a à faire chez eux, qu'est-ce qu'elle n'est pas capable de faire. Moi, ma force que j'ai, c'est moi, ma force, c'est le ménage. Le ménage, autrement dit, puis faire les commissions. C'est une de mes forces, faire du ménage et des commissions. Assez que des fois, c'est drôle, là, mais assez que des fois qu'elle me dit arrête. On dirait que quand je suis parti, j'arrête plus. Mais c'est comme ça. C'est un gars qui. Quand je suis parti, tu peux venir nous trouver, Daniel, tu peux venir nous trouver, Mélanie et moi. On a des contrats, là. Non, mais tu sais, j'ai toujours été de même. J'ai été appelé de même par mes parents. Mon domaine, ça a toujours été de m'occuper de mes parents qui étaient malades. Donc, depuis que je suis jeune, je suis comme ça. Puis je continue aujourd'hui. Puis regarde, je lâche pas. Puis comme on dit, on a choisi, autrement dit, que qu'est-ce qu'on dit tout, qu'est-ce que Mélanie t'a dit t'es une de nos forces pour qu'on soit là. C'est un bon meeting qu'on a avec toi. À tous les soirs, ça fait 529 fois qu'on a un meeting, puis regarde, tu es encore là, puis tu ne lâches pas. Oui, c'est vrai. Tu es une de nos forces, Daniel. Tu es une de nos forces à nous autres. Ça fait partie d'une de nos forces. De tes forces que tu nous retransmets à nous autres. Tu nous retransmets ta force. Puis nous autres, on te retransmet d'autres choses de l'autre bord. On te retransmet, nous autres, de notre côté. Puis, c'est ça. Puis, absolument. Regarde ce qu'a dit Trudeau aujourd'hui, gang de sans-dessin. Il a dit gang de sans-dessin. Il les a appelés. C'est ça. Ils ont de la misère à revenir aussi. Ils ne sont pas capables de revenir non plus. Qu'est-ce que tu veux? Oui, ça, c'est un réseau un petit peu trop fort. Hein? C'est un réseau puissant. Pour moi, l'avion, elle descendait de 2-3 pieds chaque fois qui sautait. Ben, il est au Mexique. Ils sont au Mexique, là, mais... C'est ça. Oui, ben, là, c'est ça. Ben, je vais finir par vous lire qu'est-ce que Christine Michaud, c'est elle qui a Victoire de l'amour qui allait. Oui. A marqué « Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien ». Je termine avec ça. Wow! Hey, bravo, oui. Absolument. Okay. Il faut suivre cette recette. Ça c'est très important. Une belle recette. Ouais. C'est une belle recette. Le gâteau lève. Ben, Josée, elle vous donne tout un câlin à tout le monde, à tout le panel. Josée. Merci, Josée. Un câlin, une autre fille. Elle me l'a dit, là, tu leur donneras tout un câlin. Oui, je vais prendre mon ordi, je vais tout leur donner un câlin. Mais Daniel, dis-lui qu'elle vienne nous rejoindre. Elle ne sera pas toute seule. Dis-lui. Oh, je sais. José, je te donne un message. Viens nous trouver, ma chouette. Viens nous trouver. Tu l'as déjà fait. Viens nous trouver. Oui. Absolument. Ouais, c'est l'épuisement, la fatigue. L'épuisement, c'est ça. L'endure. Elle a de la misère à endurer son mal qu'elle a. Là. Elle va venir. Elle va venir. Ouais, c'est sûr que s'il faut y transmettre ça, elle va venir sûrement. Merci beaucoup. Là.
Oui, ça fait plaisir. Merci, Daniel. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, on a Luc, notre cher ami Luc. Comment ça va? Oui, je suis là. Bon, bienvenue, mon cher. Je vais activer le chronomètre, là. D'accord, pas de problème. Démarrer. Excellent. C'est ça, je vais poursuivre sur la même chose qu'hier. Je n'ai pas eu mon service d'hygiène aujourd'hui non plus. Non, c'est ça qui est désolant dans cette histoire-là. C'est que on fait ça à tout le monde, à bien du monde. Je ne l'ai pas eu aujourd'hui non plus. Fait que là, l'infirmière ne m'a pas appelé aujourd'hui, mais là, la personne qui fait les horaires m'a appelé, elle, aujourd'hui. Là, elle m'a dit, elle m'a appelé en après-midi, elle dit, ah, Luc, mais elle a fait ça bien vite, là, hein? Ah, Luc, il y a un auxiliaire familial qui va aller donner ton service d'hygiène jeudi après-midi à 13h15. Attendez, elle me dire, OK, bye. Wow, attendez une minute, madame. Wow, un instant. Je n'ai pas fini, moi, je veux vous parler, moi, un instant, là. Une minute, wow. Oh, on va mettre des petites choses au clair, là. J'ai dit, j'ai besoin j'ai dit, il y a des petites choses à mettre au clair. J'ai dit, mais elle dit, dites-le pas à votre employé, chaque emploi-service, là. Parce que, dis pas, là, dis pas, là, parce qu'elle voulait pas qu'elle me lève encore, là. Veux-tu me dire, c'est quoi, là, cet conseil-là? Fait que là, j'ai dit, non, j'ai dit pas, va passer. Ça aurait fait 2 jours que j'arrêtais dans mon lit, là. Fait que, je dis, je suis d'accord, là. Ça avait pas dit, d'accord. J'ai fait ça, d'accord. Ça va me passer 6 pieds par-dessus la tête. Mais là, elle me dit, je dis, parfait, madame, mais j'ai dit, ça va me prendre une boîte de masques pour mon employé, chaque emploi de service. Ouais. Elle me dit, là, on peut pas t'en donner parce que ton intervenante pivot, elle dit, je ne l'ai pas. Elle dit, je vais laisser un message à ton intervenante pivot de CLSC. J'ai dit, tu peux pas, elle n'est pas là, elle va revenir, je ne sais pas quand, sur une durée indéterminée. Là, elle ne parlait plus. Puis elle dit, je vais laisser un message à ton infirmière de CLSC. J'ai dit, c'est la même chose pour une durée indéterminée. Fait que là, elle me dit, j'ai dit, en tout cas, peu importe, débrouille-toi comme tu voudras, madame. Mais j'ai dit, ça me prend une boîte de masse parce que c'est une fois par mois. Fait que j'ai dit, débrouille-toi comme tu voudras, mais j'ai dit, ça m'en prend une pour demain. Puis j'ai dit, c'est une fois par mois. Puis j'ai dit, on est dépassé le premier, genre, on est pas dépassé le premier du premier de l'an. Fait que j'ai dit, puis on est dans l'année 2022. J'ai dit, ça m'en prend une. Fait que là, elle parlait plus tôt, puis j'ai dit, je vais vous dire quelque chose. Fait que là, après, on raccroche. Fait que j'ai dit, qui c'est qui va venir demain? Elle me dit, c'est qui? J'ai dit, pas lui en plus. J'ai dit, pas le Schtroumpf. Oui, celui qui. J'ai dit pas lui. Elle dit, oui, c'est lui. Je dis, Mais en tout cas, c'est lui qui va y aller, mais watch bien ça. C'est lui qui va venir. C'est bon, ça va être beau. Puis en terminant, ça va être bien beau parce que en terminant, j'ai appelé mon conseiller de l'OPHQ, fait que ça va être encore plus beau.
J'ai laissé un beau message sur sa boîte vocale. Ça va être encore plus beau, mais qu'il m'appelle demain. Oui, ouais, je comprends. Ça va être encore plus beau, mais que mon temps est écoulé, mais ça va être encore plus beau, mais que j'y compte tout ça. Oui, absolument. En tout cas, ben écoute, Luc, je souhaite vraiment parce que c'est drôle, ça se répète. Ça se répète à chaque année. Ouais, okay? ouais. Ben... La prévention, hein, moi ici, j'ai répété à la patronne, à la directrice, j'ai dit, j'espère que tu as organisé ça comme il faut. Là. Vous avez organisé ça comme il faut. Là. Oui, les arpents verts. Oui. Non, mais c'est important, là, tu sais, là. Mais là, on se retrouve avec des épuisements, justement, on se retrouve avec du personnel qui est épuisé. Et puis, des fois, le personnel, c'est pas trop. Des fois, ils disent, je vais faire du temps supplémentaire. Puis là, on se retrouve, justement, à la fin de la course. Et c'est là que les bobos sortent. Hein, justement. Ça me fait penser à M. B, justement. Tout à l'heure, c'est Mélanie qui parlait. Ça me fait penser à l'histoire exactement quand elle comptait dans son 5 minutes là, dans sa chronique. Quand elle comptait l'histoire dans cette situation avec dans son métier d'auxiliaire familial et puis dans la voiture, dans la voiture, les 10 personnes dans le parking, dans le char, là. Oui. Ben oui, mais moi, je peux bien dire une chose, Mélanie, comme ça. J'apprécie bien des affaires comme ça. Je peux bien apprécier bien les choses gentiment, mais je peux bien apprécier d'être debout, d'être assis dans mon fauteuil puis pas être 2 jours dans mon lit. Ça, j'ai pas apprécié ça de mon CLSC Longueuil-Ouest à Longueuil, en tout cas. C'était pas winner, ben. Mais non, parce que c'est ça, il manque carrément des fois de planification. Et puis justement, pour pas que ça arrive, ces histoires-là, ben, ça arrive tout le temps parce que justement, on pense que des fois, la maladie prend des vacances. Hein? Surtout quand je me suis fait offrir, la seule chose que je me suis fait offrir, là, je me suis fait offrir une chose pour essayer de me faire fermer la bouche. Luc, à la place, là, Luc, est-ce que ça te dérangerait à la place qu'on te lave pas au complet, là? Une toilette partielle, est-ce que ça t'irait à la place? Ben, excuse-moi. Ben, toi, là, madame, toi, si ça serait toi, là, est-ce que ça. Toi, si ce serait toi chez vous, là, ben, toi, quand tu as le goût de prendre ton bain, ben, ce que je sache, toi, tu te lèves puis tu y vas. Ben, moi, je peux pas me lever, fait que je vais prendre le bain quand je vais prendre mon bain de CLSC au service d'hygiène par CLSC au complet. Je pense qu'elle va pas trouver ça très drôle. Oui, je ne penserais pas, là, moi aussi. Mon cher Luc, hey, merci beaucoup. C'est à suivre, hein? C'est à suivre. Oui, il y a Daniel Prairie qui a la main jaune levée dans l'air. Oui, c'est parce que je suppose que les personnes comme Mélanie, là, on en a besoin de ce monde-là. Il nous en manque. La preuve, autrement dit, regarde, Luc, il manque de soins, il manque de ci, il manque de ça. Je suis certain que dans le domaine à Mélanie, il y en a beaucoup qui tombent. Puis c'est ça qui arrive, que ce monde-là, dans le domaine à Mélanie, sont épuisés. Puis il y en a qui tombent. Puis pendant ce temps-là, ben, il n'y a pas personne qui va les remplacer. Il n'y a pas personne pour remplacer ce monde-là. Fait que c'est qui en écope là-dedans? Ben, c'est celui qui en a besoin. Mais. Oui, il y a des tragédies, hein? Il y a des tragédies comme ça. Mélanie, chapeau pour ce que tu fais, mais du monde comme toi, on en a besoin, mais il en manque. Il en manque énormément.
On en a la preuve avec Luc et avec avec d'autres personnes. Oui, tu parles de Stéphanie aussi, c'est une tragédie. Stéphanie aussi, Des tragédies. Oui, avec des tragédies qui est arrivé, hein, avec ses concerts. Oui, exactement. Oui, Mélanie, tu veux dire de quoi? Je veux tellement dire, on pourrait repartir une autre heure, Daniel. Ouais. Luc, juste pour te revenir, là, j'ai sorti de mon auto. Hein? J'ai sorti de mon auto. Ils l'ont couché à 4h30 l'après-midi. Puis quand j'ai fini mon chiffre à 7h, elle pleurait à chaudes larmes pour que je la sorte de son lit. Puis je lui disais, écoutez, madame, je dois aller porter mon enfant à l'école, je vais revenir après. Puis elle me disait, ils ne me sortent jamais du lit parce que c'était en CHSLD à l'époque. Elle dit, jusqu'après le déjeuner. Fait qu'on la couchait la première à 4h l'après-midi, mais on ne la levait pas avant 10h30 le matin. Puis des petites toilettes partielles, là, comme Luc White, la petite débarbouillette sec, là, entre les fesses, là, ben oui, vous êtes propre, là. Ouais. Ça aussi, j'ai beaucoup vécu ça. Puis c'est assez pour rendre fou n'importe qui, là. Hein? On parle de santé mentale, mais je vais vous dire une chose, des soins comme ça, c'est quand même pour rendre fou n'importe qui. Puis moi, ma fille, elle adorait ça parce qu'elle me disait tout le temps, maman, c'est correct, elle dit, toi, tu fais le plus beau métier du monde. Tu aides les gens. Fait que moi, ma fille, elle m'a toujours offert beaucoup de support. Puis elle adorait ça quand je rentrais en retard le matin parce qu'elle manquait l'autobus puis il fallait que j'aille l'amener à l'école. Ben, moi, je me dis, Mélanie, moi, je me dis une chose. Moi, je me dis une chose que je dirais pas le vrai mot, comment j'appelle ça, là, la petite toilette, là, je n'aimerais pas le vrai mot de ça, là. Okay. On va le laisser sur son vrai mot, là. On va le laisser sur son vrai mot, la toilette partielle, là. Oui, mais c'est fait, tu vas arrêter de rire, là. Hein. Parce que tu sais que je serais capable de le dire, là. Hein. Ah ben oui, écoute, je vois ce point, ben oui. Non, mais à cause que moi là, à cause que la personne voulait m'offrir ça, mais moi, je me suis dit, parce que moi, il me donne tout le temps le bain complet, mais là, quand ils ont vu qu'il était coincé dans l'horaire, elle voulait me lever, me faire la toilette partielle, m'habiller, puis m'asseoir dans mon fauteuil roulant motorisé. Puis là, j'ai dit, ben oui, puis si ça serait toi, moi que je t'offrais ça, l'accepterais-tu, ça? Et puis là, elle a pas aimé ça. Ben, j'ai dit, ben c'est ça, un fou dans une poche. Vas-tu l'accepter, ça? Puis après, j'ai dit, toi, madame, là, pour pas nommer de nom, j'ai dit, toi, madame, tu vas attendre jusqu'au lundi d'après, un exemple. J'ai dit une chance que j'ai le chèque emploi-service parce que j'ai dit, sinon, je vais attendre jusqu'au lundi d'après pour avoir un autre bien complet. Sinon, en tout cas, elle s'est fermée la bouche pour. Oui. Elle parlait plus un seul Bien mot. sûr. Elle disait plus rien. Ben, tu avais des bons arguments. Habituellement, le monde argumente pas comme toi, Luc. Ça fait que donc, c'est sûr, tu avais des bons arguments. Et puis, c'est important, mon cher Luc, c'est. Ils ont peur parce que moi, j'ai pas peur d'une représailles. Oui, c'est justement. Faut pas avoir peur des représailles parce que, justement, c'est une représailles, c'est une. On te fait miroiter quelque chose habituellement. C'est pas nécessairement qu'on fait la maltraitance. C'est qu'on a peur de la maltraitance. Bon, on a peur des représailles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus important que tout le monde ait un réseau.
quelqu'un, même si ce n'est pas de l'aide physique, mais au moins un support moral pour pouvoir passer à travers tout ça, là. C'est d'autant plus important, même si c'est des soins de base, parce que, je vais dire, comme Luc, un fou dans une poche, 3 semaines, pas de bain, là, les fesses piquent. Absolument, absolument. Donc, alors, hey, sur ces beaux mots, Mélanie, on va aller à notre générique et on va revenir pour les mots de la fin. Ça vous va? Juste pour être sûr là, que je me mets à la bonne place. Voilà. Bon. Un peu de son, hein? C'est important, du son. Alors, on y va. Mesdames et messieurs, ce soir, c'était la 529e émission Justice de santé et on a parlé de santé mentale. Alors, comme vous avez pu voir, on a la difficulté à mettre un point final à cette émission parce que le monde, on l'air, a bien aimé ça. Et puis, surtout quand vous participez, ça, c'est très valorisant. Hein? Ça vous donne des ailes, des fois, parce qu'il y a bien du monde qui me disait « Ah, ben moi, je ne parlais pas avant. » Et puis là, je me suis mis à parler, tu sais. Donc, et surtout devant... c'est une façon de s'exprimer hein, en direct. Parce que direct, c'est pas... Tu sais, des fois, tu fermes, mettons, le direct, puis là, oh, on s'exprime plus pareil. Tout change. Donc, ça me fait plaisir, écoutez, ça fait 529e. Puis oui, c'est vrai, vous dites, comment il fait pour l'énergie? Je ne sais même pas moi-même. Hein? C'est quelque chose d'inexplicable. Vraiment, comment je fais pour avoir cette énergie-là? D'après moi, j'ai quelqu'un. J'ai peut-être mon petit garçon à côté, là, Danny. Mon petit garçon là, qui est assis sur mon épaule. Hein? Alors lui, Danny, ben, d'après moi, comme je dis à tout le monde, Danny, je ne me suis pas servi pour comme on dit, que je me sente plus triste. C'est le contraire. Heureux aussi. Je me suis heureux aussi avec lui parce que, tu sais, je m'en souviens comment il était très, très, très sociable. Mon père, il a travaillé jusqu'à 89 ans. Fait que on a la famille, on a un genre de petit côté. On aime beaucoup la communication. C'est sûr, les coiffeurs pour hommes, dans la famille, c'était plein. Parce que c'était des jaseux. Hein? Le monde de Charlevoix, c'est des jaseux. Ça aime ça, jaser. C'est des personnages, même. Tellement qu'ils sont drôles. Tellement qu'ils sont drôles, qu'ils sont pas trop... ils ne prennent pas trop au sérieux. En Charlevoix, en tout cas, c'est le fun. Je devrais venir de Charlevoix d'abord parce que j'adore parler. Ben, en tout cas, les régions aiment beaucoup parler. Les régions. Autrement, aiment beaucoup. Oh, ils sont pas toutes de même, Daniel. Non, mais tant mieux. Tant mieux que. Je suis pas. Non, parce que ça serait épouvantable. Oui, c'est ça. Moi, je parle trop. Mais non, mais tu es une personne transparente. Hein, c'est ça que tu es. Hein, t'es pas opaque. Il n'y a pas rien qui se cache en arrière de toi. Donc, c'est pour ça qu'on t'appelle maître supérieur. C'est pas pour rien. Hein, c'est pas pour rien. Tu es au-dessus de la mêlée. Je me demandais pourquoi aussi.
Ben, pose-toi pas la question. alors, hey, mesdames et messieurs, ce fut intéressant. Moi, je vais aller pour mes soins. Et puis, comme on dit, faut se servir la vie. La vie est courte. Écoutez, le prochain système solaire est à 25 millions d'années-lumière. Donc, on n'a pas beaucoup de voisins, hein? Pas beaucoup de voisins pour dire, moi, je m'envoie à la Terre. Mais non. Mais donc, il faut y faire attention à la Terre. Il faut se faire attention. Tout le monde, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas exactement notre mission. Hein? Donc, c'est important je pense, la mission, de la bienveillance. On est toujours heureux. Je pense qu'on est heureux quand on aide les autres, je pense. Hein? C'est toujours ça. Je pense que c'est un bon remède. Hein? Quand on fait du bien au monde, c'est plus que des dollars. Hein? Hein? Je veux dire, vous voyez, hein? Séraphin, comment qui est à la fin. Son histoire, hein? Il est, comment on dit, la maison a brûlé avec sa richesse. Mais essayer de brûler un cœur. Hein? Ça, c'est très difficile. Alors, mesdames et messieurs, je vous souhaite une belle soirée demain. N'oubliez pas, c'est les proches aidants. Hein? Oh, ça, c'est important, les proches aidants. Hein? C'est vraiment une histoire d'amour qu'on a d'une façon très forte avec justement les proches aidants. Les proches aidants, c'est eux autres qui allègent notre Daniel. Oui. J'ai eu un contact qui me donne des nouvelles. Je te dis pas plus. D'accord, ben merci. Donc, on s'en garde pour demain. Excellent. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Je veux remercier Daniel, Nicole, Mélanie, Luc, Geneviève, Léandre et aussi, sans oublier, José qui nous écoute. Merci José. Et d'autres que j'oublie. Hein, donc, les personnes, justement, les panels traditionnels, ceux qui sont venus faire un tour, ils sont repartis, il y en a qui sont revenus, il y en a qui sont repartis, tu sais, je veux dire. C'est comment, justement, on est une maison. On est une maison, la porte est ouverte. La porte est toujours ouverte. Alors, bienvenue. Hein, à tout le monde. Et puis. Attention, pas que la neige rentre. Absolument, oui. On va faire attention. Alors, merci beaucoup tout le monde et à demain. À demain. Bonne soirée tout le monde. Bye bye. À demain. Au revoir. Merci.